autant que je puisse en juger, étant quand même étranger et maîtrisant assez peu la langue, oui, elle a changé beaucoup depuis que je la connais. Depuis, bien sûr, j'ai connu la République soviétique de Lituanie très, très, très... Enfin, c'est pas comparable, puisque tout était au niveau du non-dit, tout était opaque, oblitéré, relativement gris, mais avec une certaine impression, quand je l'ai connue, c'est-à-dire tardivement, néanmoins de tranquillité et de sécurité. Parce qu'à cette époque-là, certes, les gens ne pouvaient pas circuler, certes, ils étaient pauvres, mais ils ne craignaient rien. La sécurité publique était assurée, la sécurité de l'emploi était assurée, il y avait des garderies et des crèches partout, ce qui fait que dans un monde gris et terne, il y avait une certaine tranquillité, la vie intérieure, la vie spirituelle pouvait prendre beaucoup de place en réalité. Maintenant, nous avons effectivement la liberté, mais nous avons aussi l'insécurité, nous avons aussi l'angoisse, l'inquiétude, et puis la remontée à la surface de vieux démons, l'apparition de controverses quelquefois déplaisantes, ce qui fait que, même si je suis bien sûr très favorable à la retour à l'indépendance, ça ne se discute pas, je ne dirais pas que le bilan soit entièrement positif. Je dirais qu'en jetant le communisme, on a aussi perdu certaines choses qui auraient peut-être mérité d'être gardées, notamment à la campagne. Donc c'est un bilan, autant que je puisse en juger, contrasté. Je ne dirais pas mitigé, mais je dirais contrasté. Je pense que beaucoup de gens qui ont participé au mouvement national, à Sayoudis notamment, avaient cette conscience. Mais c'est déjà il y a plus de 20 ans. Et ils sont donc un peu marginalisés, voire un peu réactionnarisés pour certains. Et on se retrouve face à deux autres couches très importantes. Une couche qui a, je dirais, récupéré la mentalité soviétique, c'est-à-dire un peu une mentalité d'assisté, une mentalité un peu de râleur passif, voire de combinard, d'une part, et puis d'autre part, on a tous les jeunes pour qui cette époque n'a plus guère de sens, mais qui n'ont pas beaucoup été éduqués non plus à l'indépendance, à la responsabilité que nécessite la vie indépendante, à tout sens du mot, l'indépendance nationale, mais aussi l'indépendance individuelle, la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, ce qui fait qu'on se trouve face à toute une série de comportements laxistes ou d'abus qui choquent naturellement la génération, je parlais de la génération Sayoudis, mais oui, qui choquent une partie de la génération intermédiaire, d'où beaucoup de tensions dans la société et des tentations populistes, néo-nationalistes, antisémites, xénophobes, voire racistes, qui ne sont pas le meilleur aspect d'une culture qui par ailleurs, au contraire, plonge ses racines dans un héritage de tolérance et à beaucoup d'égards de responsabilité. Donc là aussi un paysage contrasté, mais nous sommes à une phase intermédiaire de l'histoire de la réidentification lituanienne. Je ne jette pas la pierre parce que je sais combien de temps ça prend, et ça apprend partout d'apprendre à se tenir droit sur ses pieds, et même parfois, nous sommes combien après la Révolution française chez nous en France, et malheureusement nous avons encore une grande partie des démons dont je viens de parler. Par conséquent, loin de moi l'idée de faire la leçon, mais j'essaie simplement de dégager un certain nombre de tendances.